Cher Burgermeister von Brühl, cher Michael, chers amis allemands de Rotary Club de Brühl, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames, messieurs. Je suis très heureux de souhaiter en votre nom à tous, ce matin du 8 mai 2013, la bienvenue à Michael Kreuzberg, maire de Brühl, notre ville jumelle depuis plus de 40 ans, et à son épouse. Nous célébrons aujourd'hui le 68e anniversaire de la victoire des Alliés de 1945 sur l'Allemagne nazie. Ainsi s'achevait une tragédie qui, pour la France, avait commencé 5 ans plus tôt par la défaite de son armée, se poursuivant par une avilissante occupation dont les conséquences sont désormais bien connues de tous. Cher Michael, chère Hélène, vous nous faites depuis plusieurs années le plaisir d'être présent pour cette cérémonie du Parlement. Cette fidélité nous touche beaucoup et nous vous en remercions très chaleureusement. Elle est pour nous tous, à Sceaux comme à Brühl, le symbole de l'amitié franco-allemande, née quelques années seulement après la guerre, et de la volonté farouche de quelques grands hommes de part et d'autre de l'Inde. Comme chaque année, nous commémorons ensemble la fin de l'affrontement extraordinairement violent qui a déchiré le monde il y a maintenant 70 ans, et notamment sur notre territoire. Commémorer, c'est rendre ensemble hommage à celles et ceux qui ont combattu, les armes à la main, ou, comme le dit le ministre, dans la résistance, dans l'armée des ombres, parce qu'ils pensaient juste la cause qu'ils défendaient. C'est évoquer leur mémoire, et la mémoire des souffrances qu'ils ont dû supporter. C'est se recueillir, ensemble, devant le sacrifice de tant et tant de femmes et d'hommes. Commémorer, c'est aussi chercher à les comprendre et à apprécier, ensemble, le courage qu'il fallait à celles et ceux qui, dès le lendemain de la guerre, jetaient les premiers ponts sur le cœur. Nous sommes les héritiers de ces pionniers de la construction européenne et de l'amitié franco-allemande, sur les principales moteurs. À nous de poursuivre cette construction exigeante et passionnante, en nous inspirant des mêmes valeurs humanistes et universelles. En sommes-nous et en serons-nous libres. Aujourd'hui, comme cela est déjà survenu à plusieurs reprises, l'Europe connaît de nouvelles épreuves, peut-être moins visibles, mais sans doute aussi très profondes, car touchant à une forme essentielle. Il s'agit évidemment plus de se battre, mais il s'agit de savoir si ensemble, nous voulons continuer à être une référence pour le monde, en termes de promoteurs de la paix universelle, en termes de solidarité équilibrée, en termes de remparts et de promoteurs des libertés individuelles et collectives, en termes de développement économique, social et culturel maîtrisé, en termes d'intelligence collective pour le progrès de tous les peuples. En 2014, auront lieu les élections au Parlement européen. Je forme le vœu fervent que, loin de constituer seulement un test national, ces élections soient enfin l'occasion de mettre sur la table, clairement et sans aucun tabou, le débat sur l'union politique européenne. Cher Michael, chers amis, notre souhait commun aujourd'hui est que nos dirigeants, en France, en Allemagne et dans tous les pays de l'Europe unie, s'inspirent de l'exemple des élus locaux et des citoyens, et sachent dépasser les querelles des moments pour poursuivre l'œuvre de paix et de progrès avec lesquels se sont appelés nos politiciens, avec une forme de dire que nous devons. Monsieur le maire de Sceaux, cher Philippe, mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs, en tant que maire de la ville de Brühl, c'est un grand honneur pour moi et je trouve un sentiment de fierté et de joie que je puisse m'adresser à vous ce jour-là, la fête commémorative de votre pays. Après fin de la Première Guerre mondiale, un germe d'espoir commençait à pousser dans le but d'une réconciliation franco-allemande. Des hommes comme Aristide Briand et Gustav Stresemann essayaient déjà quelques années après la fin de la guerre de faire vivre les relations franco-allemandes devenues difficiles. Mais malheureusement, ces efforts n'avaient pas eu de succès. La Seconde Guerre mondiale, déchaînée par une Allemagne nationale-socialiste, a porté la mort et la douleur à la France, au peuple européen et à beaucoup d'autres pays du monde,
aussi à l'Allemagne. Aujourd'hui, nous pensons en toute reconnaissance à ceux qui ont subi personnellement la guerre et ses conséquences et qui ont, malgré ces expériences douloureuses, entamé le chemin de la réconciliation. L'amitié entre nos peuples et nos nations est loin d'être évidente. Mais elle se montre dans une coopération confiante entre nos gouvernements au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, et surtout dans l'amitié profonde entre Sceaux et Brühl. Notre jumelage et les échanges actifs entre les citoyennes et citoyens sont avant tout la preuve vivante pour une Europe en paix. Le président Charles de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer savaient ce que signifiait une amitié pendant une période de mauvais jours. Cela voulait dire rester ensemble et s'appuyer l'un sur l'autre. À cette époque-là, comme aujourd'hui, il ne reste qu'une chose valable. Si nous nous mettons d'accord, nous sommes en mesure de surmonter tous les défis qui se dresseront devant nous en faveur du bien-être de nos villes, de nos peuples et de l'Europe. Ensemble avec votre maire, mon ami Philippe Laurent, je m'engage tous les jours et plein de conviction dans une Europe forte et paisible. Une Europe qui se base sur des valeurs fondamentales dans une vie commune, tout en développant les domaines sociaux, écologiques et économiques. Et ceci est le garant pour la paix. Vive l'amitié franco-allemande.